maintenant à Monsieur Raphaël Archenot. Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation sur ce sujet ô combien sensible et important au vu de la situation. Comme mes intervenants précédents l'ont expliqué, ce qu'on observe, c'est d'une part une augmentation des violences de l'extrême droite de partout sur le territoire. Nous, on connaît cette situation trop bien à Lyon depuis maintenant 10 ans. Si je vous faisais un listing de toutes les agressions et attaques, on en serait jusqu'à minuit, peut-être ici. Encore hier soir, il y a eu un compte Twitter qui a révélé de nombreuses activités sur des canaux Telegram de violence de l'extrême droite qui est en préparation, notamment d'attaques de mosquées, de cibles sur des élus de la République, avec des tentatives notamment d'assassinat qui étaient proposées sur ces canaux Telegram. Et donc, au-delà de l'augmentation des violences de l'extrême droite, on a aussi une augmentation du niveau de violence de l'extrême droite. Lors des dernières séances, il y a des chiffres qui ont été rappelés, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais quand même, en 2021, il y a une explosion qui est signalée par Europol des actes terroristes de l'extrême droite et notamment des arrestations qui sont principalement en Europe faites en France. 45% des personnes arrêtées pour tentative ou projet d'attentat sont arrêtées sur le sol français. Donc c'est quand même inquiétant. Évidemment, on a observé que c'était en relation directe avec le fait qu'aujourd'hui, de partout, sur de nombreux plateaux télé, les discours de l'extrême droite sont normalisés. Notamment, il y a des théories comme le grand remplacement qui, on le rappelle, ont poussé des terroristes à passer à l'action. Des théories qui, on le rappelle, sont complotistes et de nature profondément antisémite. Il y a une autre observation inquiétante sur cette question du terrorisme que nous, on observe sur le terrain et de façon générale dans le champ politique et médiatique, c'est cette confusion totale et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a même un ministre de l'Intérieur qui reprend l'idée, qui est un concept d'extrême droite, qui a cité le terrorisme intellectuel. Donc, ce niveau de confusion, il peut être d'une part par paresse intellectuelle, par méconnaissance du sujet, ou aussi par mauvaise intention, pour semer la confusion et permettre tranquillement à des groupuscules de pouvoir continuer leur terreau et à mener des actions. Donc au-delà du mépris dont font preuve ces personnes qui utilisent à mauvaise intention la question du terrorisme, je citais le terrorisme intellectuel, c'est aussi une chose qui nous permet qui ne nous permet pas justement de lutter efficacement sur cette question du terrorisme et donc de ne pas endiguer le phénomène. Il y a une confusion aussi qu'on a beaucoup entendue, c'est cette idée que le terrorisme de l'extrême droite nationaliste, suprémaciste, blanc serait moins dangereux ou pas vraiment dangereux parce qu'il existerait un autre terrorisme que serait le terrorisme djihadiste. Nous, en réalité, on voit ça comme un combat commun de lutte contre le terrorisme, puisqu'on le rappelle, ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste est en réalité aussi issu d'idéologie de l'extrême droite. Même si, effectivement, ce n'est pas exactement la même chose que l'extrême droite classique, occidentale, encore une fois suprémaciste blanche, c'est une autre extrême droite, mais issue sur les mêmes principes d'une société avec une volonté de détruire tous les droits humains et s'attaquer aux droits de la démocratie, une violence extrême, voire une extinction de droits des femmes, du droit des LGBTI et de toutes les différences ethniques et religieuses. La construction d'un homme nouveau qui serait purifié et surtout une action qui s'impose par la force, où ils sont prêts à tout, jusqu'à terroriser des populations civiles en les tuant. Donc, on appellerait ça le terrorisme des extrêmes droites et pas seulement de l'extrême droite. Nous, cette lutte contre le terrorisme, et notamment le terrorisme des extrêmes droites, on la connaît mieux que personne à la Jeune Garde, puisque des personnes proches de nos mouvements antifascistes sont allées combattre au cœur, en Syrie, Daesh et autres groupes terroristes. Ils y sont allés, ils y ont vu les pires atrocités qu'on a pu voir ces 10 dernières décennies. Ils y sont allés et les ont combattus. Ils ont participé à évincer Daesh sur le terrain là-bas, et donc, de façon logique, à limiter aussi les attentats qui ont touché le sol français. Nous, on souhaite évidemment ne jamais voir ces monstres se développer à nouveau sur notre territoire, parce qu'on connaît mieux que personne les atrocités dont ils sont capables de faire preuve, que ça soit au nom d'une religion, d'une race ou d'une nation. Donc il va falloir très rapidement mettre en place des outils
pour se parer de toutes ces violences de l'extrême droite jusqu'aux attentats terroristes, parce que c'était bien la question, pas seulement des violences, mais d'une violence bien particulière et bien meurtrière qui est le terrorisme, et de l'autre arrêter avec cette confusion qui ne permet pas de lutter efficacement sur cette question de terrorisme et bien renommer les choses. On parle de gens qui ont été tués. Nous en venons maintenant aux questions. J'invite donc